Allô tout le monde, c'est Marie-Josée. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, je vous montre le dernier projet du mois avec la thématique. Donc, j'avais utilisé la collection Partagez ce que vous aimez. Une super collection. Il reste encore 2 jours si vous voulez vous la procurer en lot. Incluant les produits gratuits qui sont inclus avec, dont un paquet de carton, un paquet d'enveloppes, puis si je me souviens bien, il y avait... voyons, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Il y avait un jeu d'étampes. Donc voilà, il reste 2 jours pour vous la procurer en lot parce que vendredi, le 1er juin, c'est le nouveau catalogue. Youpi! J'ai super hâte. Alors, bienvenue à celles qui viennent de se joindre à moi. Pour celles qui vont se joindre plus tard, ben vous, comme toujours, vous allez voir la vidéo en différé. Et demain, sur mon blog, vous allez voir en détail le projet. Donc, ce que je fais ce soir avec vous, c'est une carte en 3D. Je sais pas si vous la voyez. Il y a un trou ici, là. Voyez-vous, je suis capable de passer mes doigts dedans. En fait, le nom de cette carte-là, c'est une carte diorama. C'est super facile à faire. Puis quand vous l'écrasez, elle rentre dans une enveloppe standard. Ok, c'est la même grandeur qu'une carte normale. Donc, elle tient debout comme ça. Bon, là, c'est sûr que comme ça, vous voyez pas le devant, là. Mais elle tient debout. Puis, à l'arrière, je l'ai pas fait, mais on pourrait mettre un carton blanc pour écrire, là, notre vœu. OK? Donc, je commence. J'ai écrit les mesures sur un carton, là. Vous allez pouvoir le voir. Au pire, faites un print screen de votre écran. Sinon, ben, je vais pouvoir le réécrire là, dans le bas là, suite à la vidéo. OK? Donc, regardez ça ici. Donc, moi, je vous laisse peut-être un petit 2 secondes là, pour l'écrire, puis je vais vous l'expliquer après, OK? Donc, on va avoir besoin de 2 cartons, ici, 5,5 par 4,15 pour faire la base. OK? La base sur mon modèle est en fruits des bois. Puis moi ici, j'ai choisi Copacabana. Ou ben c'est baie des Bermudes, je m'en souviens plus. OK, donc un des deux, là, c'est pas grave. Vous pourriez les prendre de différentes couleurs aussi si vous voulez. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 fois du papier à motif, 3,5 par 4,15. Donc moi j'ai choisi, pour rester encore dans ma collection, j'ai choisi ces 2 morceaux-là. Je vais prendre ces deux couleurs-là. OK? Et ensuite, on va faire des plis sur notre carton de base, sur les 2 cartons de base, à 1/2 pouce et à 1 pouce, OK, de chaque côté. C'est ce qui va faire ici, là, les plis de notre carte. OK? Donc, je vous laisse un petit 2 secondes pour le prendre en note. Faites-moi un petit thumbs up là, quand ça va être fait, un petit pouce en l'air quand vous allez avoir eu le temps de le faire. Puis comme je vous dis, au pire, je le réécrirai après là, sur suite aux vidéos après. OK? Donc, on commence. Je vais laisser ça pas loin. Donc, ce qu'on va faire avec les 2 cartons de base, je vais approcher ma tranche. On va faire comme indiqué, ici, un pli à 1/2 pouce et un pli à 1 pouce. OK? Donc, je vais prendre ma lame de pli. Hein. Vous savez, pour celles qui ne connaissent pas la tranche Stampin' Up, hein, une lame de coupe et une lame de pli. Donc, c'est celle-là que je vais avoir besoin. Celle-là, je la laisse en haut, je m'en sers pas. Donc, je vais aller faire un pli à 1/2 pouce. Mon 1 pouce est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Mon 1 pouce est ici. Mon demi-pouce est ici. OK? Donc, je vais aller faire un pli à 1/2 pouce et un pli à 1 pouce. OK? Je tourne mon carton. On refait la même chose. 1/2 pouce. Et 1 pouce. OK?
Je fais la même chose sur l'autre côté, sur l'autre carton. Un demi-pouce. Un pouce. Je tourne encore. Un demi-pouce. Et un pouce. OK, à date, c'est pas très compliqué. Donc, je vais t'enlever ma tranche de là. Et je vais remettre le modèle. OK, on va aller faire, dans le fond, les plis ici. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je plie ici en deux. Et je vais replier. Comme ça. Je crois que je l'ai fait à l'envers. Comme ça. OK? Vous allez voir un coup qui va être collé. Là, ça va être moins... ça va être plus évident à voir. Donc, je vais aller faire ça comme ça. OK? Je l'ai plié à l'envers ce côté-là. OK? Vous comprenez que c'est plus facile à visualiser là, quand on l'a. Donc, comme ça. Je vais l'avoir. OK? Comprenez? Je fais la même chose de l'autre côté. Je replie encore mon carton. Comme ça, je vais essayer de rester dans la caméra. Comme ça. Et dans le fond, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller les coller face à face. OK? Vous comprenez? Pas bien compliqué. Avant de décoller, par exemple, on va aller un petit peu décorer. Donc, mon carton de dos, je ne sais pas si vous voyez ici, à l'intérieur, j'ai du papier à motif, OK? Donc, je l'ai collé vraiment flush là, avec mes plis. OK? Donc, c'est 3,5 par 4,25. OK? Donc, moi, je vais mettre mon petit fleuri ici à l'intérieur, comme ça. Même, moi, je dirais un petit peu, regardez, je l'ai peut-être coupé un petit peu trop long. Donc, surtout celui qui est dans le fond, là, on y enlève peut-être une petite, juste pour dire, là, OK, qu'il ne dérange pas le pli. Et voilà, ça va être parfait. Donc, je peux le coller tout de suite parce que j'aurai pas d'affaire à l'utiliser. Là, je mets du papier à motif, mais ça aurait pu être un carton blanc que je mets puis que j'aurais pu étamper, faire un paysage ou quoi que ce soit, OK? Rendu là, c'est vraiment une question de goût. On se laisse aller là avec avec le matériel qu'on a. OK? Ensuite, on va aller faire la devanture. Encore une fois, je vais aller coller mon papier à motif tout de suite sur le devant. Puis ensuite, on va aller passer ça à la Big Shot, OK? Parce qu'on va aller faire le trou. Je colle mes deux morceaux ensemble parce que c'est plus facile d'aller mettre notre cercle qu'essayer d'aligner deux cercles. OK? Donc, aux quatre coins seulement, je vais aller coller mon papier à motif. Comme ça, c'est beau. Je vais apporter la Big Shot. C'est rare que je fais de la Big Shot devant vous, mais là, je vais vous montrer comment j'enligne ça. Je vais avoir besoin de ma plaque magnétique. Je vous la montre ici. OK, c'est vraiment plus facile à travailler avec la plaque. Je vais tourner ma Big Shot de bord parce que je ne serai pas capable de la tourner. Je suis trop proche du mur. Donc, j'ai besoin d'une plaque. Ensuite, je vais venir positionner mon carton. Et je vais venir faire mon cercle. OK? Est-ce que tout le monde voit bien, là? J'essaie de me positionner. OK. Donc, je vais le mettre comme ça. C'est sûr que c'est un petit peu moins magnétique parce que là, j'ai comme dans le fond deux grosses épaisseurs de carton. Je vais y aller à l'œil, OK? On va dire que ça ressemble à ça. Et je vais aller mettre ma deuxième plaque pour aller faire ma sandwich. Et je vais rouler ça
dans ma Big Shot. Donc souvent, je repasse 2 fois, que je la recule. Et voilà, c'est parfait, j'ai mon trou. OK. Pendant que je suis sur la Big Shot encore, je vais aller couper, voyez-vous ici, sur le devant de ma carte, j'ai comme une petite garniture. OK. C'est pas obligatoire, mais ça va faire plus beau. Donc, moi, je vais la faire comme la même couleur que ma base. Et ce que vous allez faire, c'est que j'ai pris un cercle festonné qui est plus grand que le cercle que je viens d'utiliser. OK, voyez-vous, ça s'emboîte très facilement. OK? Je vais passer ça dans la Big Shot. Là, ça bouge. Habituellement, la Big Shot, elle bouge pas. Mais là, je suis sur mon tapis. C'est le tapis qui bouge en dessous. Mais habituellement, c'est très, très stable. OK? Et je devrais avoir comme une espèce d'anneau. Et voilà. Voyez-vous? C'est super simple. OK? Les framelits, vraiment, sont faits pour qu'on puisse faire différentes formes. Donc, je reviens à mes moutons. J'ai le devant de ma carte ici. OK, que je vais replier comme il faut. J'ai le derrière. Et là, je vais aller coller ça comme ça. Voyons. On va l'avoir. Comme ça. OK, et ensuite, je vais venir coller mon cercle pour faire ma petite garniture. Hein, voyez-vous, ça fait plus fini. Je m'aperçois que mon cercle n'est pas tout à fait dans le centre. OK, vous ferez attention là, quand vous allez le faire, là, mais c'est pas grave, là, vous comprenez quand même là, le principe. Donc, je vais aller mettre de la colle ici. Et je vais aller coller ça comme ça. Excusez, j'ai accroché mon iPad. Et voilà. Fait que je vais aller refaire les plis. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. C'est très simple, là. OK? Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous montre, là. Dans le fond, la complication, c'est si vous voulez faire, je dirais, un décor plus chargé que le mien. Là. Ça, si vous voulez étamper, si vous voulez... OK, c'est rendu là, c'est une question de goût. Avant de coller le tout, j'aurais pu aller venir coller, OK, mon petit cercle. Donc, ça aurait été peut-être plus facile, mais bon, là, c'est fait, c'est fait. Donc, moi, j'utilise la colle de précision. OK, c'est vraiment une colle. C'est pas la première fois là, que j'utilise ça. C'est pas la première fois que je vous montre ça. Donc, c'est vraiment, ça le dit, c'est une précision parce que ça a comme une petite aiguille au bout. Ça colle très bien. Voyez-vous, moi, je mets juste des petits points. Puis, je vais être capable de coller ça comme il faut. Donc, je vais essayer de m'enligner. Mais la prochaine fois, en tout cas, si vous la faites, ça se fait quand même assez bien, là. Mais pensez de le coller avant le montage de votre carte. On dirait qu'il ne veut pas full bien coller. OK. Donc, voyez-vous, c'est beau. Ça fait un rappel de ma base. Et on voit les fleurs à travers. Ça fait vraiment une belle dimension là, à la carte. La colle de précision, je vous conseille, aussitôt que vous avez terminé, de rentrer le bouchon dans la petite aiguille pour pas que ça sèche. OK, ensuite de ça, mon modèle, j'ai fait des fleurs. On est encore dans la thématique partager ce que vous aimez. Donc, j'utilise encore ce jeu-là. La fleur ici et les 2 taches. Je vous ai montré la semaine passée comment les colorier. Donc, j'en ai fait, je les ai déjà découpés, là, parce que sur mon modèle, ils sont découpés. Donc, j'en ai fait en piscine partée et en fruits des bois. OK, je vais aller coller ça comme pour faire finalement un petit bouquet. Puis, je vais aller coller ça un peu comme ça. OK, j'y vais vraiment là
aléatoirement. Okay. Pour cette fois-là, je vais aller prendre des glue dots, des points de colle. Donc, je vais aller coller ça ici. Puis, je mets les foncés dans le fond. Vu que mon fond est plus pâle, je vais mettre les cartes, pas les cartes, mais les fleurs plus foncées dans le fond. Donc, voilà pour ça. Voyez-vous, rien de compliqué. Les fleurs se découpent très bien à la main. Je vais aller mettre un autre petit point de colle ici. Et je vais aller, oups, comme un peu les décaler, ok? Pour pas que ça ait l'air... je pense que je vais y aller comme ça. Ok, voyez-vous, c'est pas très compliqué. Ensuite, j'en ai 3 ici que j'ai découpé, mais j'ai pas gardé les tiges. Ok? Rendu là, c'est une question de goût. Là. Moi, j'avais le goût de faire un petit moton de fleurs, mais j'avais pas le goût de garder les tiges. Ok? Je voulais quand même avoir quelque chose sur le côté, mais sans trop charger. Ok? Donc, j'y vais vraiment, là, je dirais, sans trop réfléchir. Fait que je vais en mettre une là. Et je vais en mettre une 3e. Ici à peu près. J'aurais pu la mettre, si je voulais, en pop-up. Je la mets comme ça. Ok, on la laisse dépasser. Ça fait super beau, là, si on le laisse dépasser de notre cercle. Ok, c'est ce qui donne un peu l'allure de la boîte. Ensuite, bon, ben, il reste mon vœu. Encore une fois, j'ai repris le même vœu, là, dans le jeu d'étampes. Ici, je te remercie. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé à la forme. Ok, c'est rare que je fais ça, mais je trouvais que ce vœu-là, il s'y prêtait. Donc, je vais venir le mettre ici, là. Je vais venir le faire débarquer un peu dans le cadre. Et encore une fois, je vais venir le coller avec des glue dots. Tout simplement. Je vais le mettre ici, parce que je vais me laisser une petite tige de fleurs. Il est peut-être un peu trop haut. Je vais essayer de l'enlever. Oups là! Hein, des glue dots, ça colle. Je vais essayer de l'enlever sans tout briser. Oups là! Que j'ai pas pensé à mon affaire. OK. Donc, si je le mets un petit peu vers ici, il va être moins pire. OK? Il va être un peu moins haut. Et je vais terminer, ça prend toujours un petit embellissement, je vais terminer, voyez-vous, ici j'ai un petit ruban là, de la même couleur que mon mauve. C'est le ruban ici qui fit avec la collection. Là. Ce ruban-là, il est magnifique, il est tellement doux. Sérieux, là, wow! Donc, je vais m'en couper un petit bout, tout simplement. Parce que je vais juste aller faire un nœud. Ok, regardez ça, là, ultra simple. Je m'arrange pour essayer d'avoir les deux côtés doux. Et voilà. Je vais aller le couper un petit peu ici parce que c'est trop long. Et je vais venir le recoller. Je crois que je vais le mettre ici en haut. Ok, là, cette fois-là, je l'ai mis en bas. Ça s'y prêtait plus, mais là, on dirait que mon vœu est... Ouais, je pourrais le mettre en bas aussi. Donc, encore une fois, des glue dots. Celles qui ne connaissent pas les glue dots, c'est le temps de vous en acheter. On ne peut plus s'en passer. Et voilà. Ma carte est terminée. Oui, Caro, c'est vrai, le ruban ronronne. J'ai dit ça l'autre fois. T'as bien raison. C'est vrai, je m'en souvenais plus. Tu me fais rappeler ça. Effectivement, plus que vous flattez votre ruban, plus que votre ruban ronronne. Je vous le dis, il est vraiment doux, là. Donc, je m'excuse, des fois, je dis des niaiseries. Alors, voilà. C'est ma petite carte. Je pense même que si on voulait y ajouter du bling-bling, là, attendez un petit peu. Je vous fais ça là, comme live sur le champ. Je pense que j'ajouterais des petites perles ici que j'ai pas... Bon, je l'ai perdu. Que j'ai pas pensé à faire sur le coup. Mais là, tout d'un coup, en voyant mon projet, vous savez que j'aime ça, les bling-bling.
Donc, je vais aller en mettre 3 de ce bord-là. Et voilà. Ah oui! Hein? Aimez-vous ça? Ça fait plus beau, je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc, voilà, 2 jolies cartes. Super facile à faire. Puis comme je vous disais, on pourrait coller un carton blanc ici et marquer, bon, bande faible, blablabla, blablabla, ok, ce que vous voulez marquer. C'est vraiment simple. Pour celles qui n'auraient pas eu le temps de prendre les mesures, je vais aller les mettre tantôt, là, après la vidéo, sur le groupe. Ben, pas sur le groupe, mais voyons, dans les commentaires. Donc, voilà. Ça termine le mois avec cette collection-là. Le mois prochain, c'est-à-dire au mois de juin, mes projets sont pas faits, mais je sais déjà avec quoi je vais travailler. Ça va être ça ici. Ok, Racine de vie. Vous allez pouvoir l'acheter dès le 1er juin. Je capote sur ce kit-là avec les framelits, tout le kit. Donc, ça va être la thématique du mois de juin, Racine de vie. Donc voilà, merci de partager. Merci, c'est très gentil. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et voilà. Si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires. Je vais y répondre avec plaisir. Alors voilà, bonne soirée tout le monde. Merci.